Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Samnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour comprendre ce qui a provoqué ce blocage. Alors, le blocage en question, moi je ne le connais pas. C'est vous qui le connaissez. Mais par contre, on va étudier ce qui l'a provoqué. Voilà, on va regarder. J'espère que vous allez bien quand même. Là, moi je suis avec les petits oiseaux. Il fait assez gris, il n'y a pas le soleil, mais on est bien quand même, hein. Et je me méfie parce qu'ils ont prévu une alerte jaune là pour la pluie chez moi. Donc je vous fais une guidance et j'espère que ça ne va pas péter pendant que je suis en train de la faire. Voilà, parce que ça peut arriver. Donc, vous l'aurez compris, on est sur du sentimental plutôt, parce que voilà, comme je le dis souvent, je suis voué au sentimental. Il faut dire que c'est vrai que ça me plaît, en fait, j'aime bien, voilà. J'aime bien l'humain, j'aime bien comprendre ce qui fait la teneur des relations, leur complexité, et puis surtout, j'aime quand, quand ça avance et que je suis un peu comme une enfant qui croit au conte de fées et qui a envie que ça aille bien et qui a envie que l'histoire finisse bien toujours, donc, ou avance bien en tout cas. Et, euh, et voilà, donc du coup, vous l'avez compris, c'est du sentimental, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi d'autre, hein, pour du relationnel pur, si besoin, voilà, et n'importe quoi d'ailleurs. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est très certainement que vous avez quelque chose à y entendre. Et voilà, et je crois que ça suffit. Donc, si vous choisissez... Ah oui, donc il y a deux choix, oui, pardon. Et c'est parti, je suis contente. Donc, on va avoir, pour commencer, le bouton D. Le bouton D, ça c'est pour ceux qui sont joueurs, pour ceux qui font leur choix en mode random. Non, je rigole. Bon voilà, le bouton D, j'arrête. Ou alors le bouton tourbillon. Voilà. Alors D ou tourbillon. Le tourbillon, je le trouve assez chouette. En fait, on dirait presque qu'il y a une tête dedans, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme si on nous regardait, comme s'il nous regardait avec ses petits yeux. Il y a un petit côté habité là-dedans. Bon, passons. Du coup, là, j'ai la bêtise d'entrée, là, ça va être bien. Donc, ceux qui ont choisi le bouton D, vous restez avec moi. Ceux qui ont choisi le bouton tourbillon habité, hop, il s'en va derrière. Et on commence tout de suite. Hein. Qu'est-ce qui a provoqué ce blocage? Qu'est-ce qui a provoqué ce blocage? Hein? Qu'est-ce qui a provoqué ce blocage? Allez, c'est parti, mon kiki. Hop là. Manque d'entraide. C'est rigolo, elle sort pas mal en ce moment, celle-là. Manque d'entraide, peut-être. Peut-être le fait aussi de poursuivre un but. Le fait de poursuivre un but et qui du coup c'est un peu comme un flot là qui emporte, qu'on ne maîtrise plus, comme si en fait on était monté à cheval sur quelque chose, sur un cheval fou quoi, mais qui c'est un peu, il y a quand même une notion d'amour là-dedans, ou ouais, comme un amour profond qui nous entraîne et qui finalement pourrait nous emporter dans des eaux qui ne sont pas adaptées. C'est-à-dire que le renard, il n'a rien à faire sur la mer, quoi. Et un peu comme si comme si les pensées, les réflexions n'avaient plus leur mot à dire. Et elles sont complètement mises de côté parce que c'est pas leur domaine, hein, et qu'il n'y a plus que l'amour qui avance. Hein. Et alors là, hein, je sais pas trop, vous prenez ce qui résonne avec vous, parce que c'est un peu comme si on était
complètement dirigé par les émotions, en fait, pour le coup. Ok, c'est intéressant. Ouais, et puis ça va nous mener où, ça, du coup? Parce que ça mène à un blocage, remarquez, on le sait, mais cette manière-là d'être complètement dirigé par les émotions, c'est quoi qui a provoqué ça, quoi? C'est quoi qui a provoqué le fait de se laisser diriger complètement par les émotions, là, d'avoir complètement éteint son cerveau, en quelque sorte? C'est un peu comme si on n'avait plus la capacité de penser. Ah, le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Ouais. Une grande énergie là-dedans, là. Ouais, on essaye, en fait, cette énergie, elle n'est pas là pour rien. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il y avait un truc qui avait... Il y avait une explosion, là, de désir, ou une explosion... Il y a du feu, là. Ça peut même être vraiment explosif. Je sais pas. C'est un peu comme s'il y avait un truc chaotique qui s'était mis en route et qui, du coup... Et ben après, au bout d'un moment, on est fatigué, quoi. On est fatigué, du coup, on n'arrive plus à réfléchir, et puis il n'y a plus que les émotions qui nous entraînent, et c'est un peu comme si ces émotions, elles nous entraînaient, c'est comme si c'était une sorte de course effrénée, mais c'est un sauvetage, quoi. J'ai l'impression que ce blocage, il n'est pas... Est-ce que il s'est passé quelque chose de très explosif qui vous a tellement fatigué, quoi, que chacun, en fait, se retrouve livré à lui-même, et du coup, on ne sait plus... Il y a besoin de se reposer, en fait, de reposer l'esprit. Là, on a trop réfléchi, il y a eu trop de pensées. C'est un peu comme si on était... je sais pas, je ressens comme une énergie, en fait, comme une grande explosivité, et en même temps, il y a eu tellement de tâches à accomplir que maintenant, il est temps de lâcher, quoi, de lâcher. C'est-à-dire, on ne peut plus penser, et puis l'émotion nous amène où elle veut, quoi. Euh, Moi, je crois que ce blocage, il vient qu'il y a eu... on en a trop fait. Il y a eu trop de choses faites, hein. Trop de choses, quoi. Trop d'activités, suractivités. On a été submergé par une sorte de ferveur, une sorte de grande dévotion. Et maintenant, c'était trop fatigant, ça. Parce que c'est un peu comme si on avait perdu la maîtrise, hein. On s'est lancé dans l'aventure corps et âme, et puis on en a perdu un peu la maîtrise. On a perdu pied. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça se débloque, là, ce blocage, hein? Qu'est-ce que vous pourriez faire, là, pour dépasser ça, quoi? Pour dépasser ça. Ah, il faut du courage, hein. Il faut se réconcilier avec... alors, s'il y a une altérité, avec l'altérité, mais je crois que c'est surtout, il faut se réconcilier avec soi-même, quoi, et s'accorder la place qu'on mérite, hein. Pas juste être obligé de pousser dans les interstices, quoi.
Il faut rééquilibrer les choses entre la force brute et la tendresse, entre l'action et la réceptivité, il faut apprivoiser la part sauvage en vous ou dans l'autre. Il y a cette notion de mieux utiliser son énergie, de mieux utiliser ses instincts, de mieux utiliser cette force, cette force brute, sauvage, primitive en nous, pour la faire aller quelque part et la diriger, l'amener la canaliser comme la sève qui monte dans la tige, et puis la fleur, elle va mettre toute cette énergie-là, elle ne la met pas partout, elle va la mettre dans le fait de faire fleurir, pour ensuite avoir des graines, etc. Et en fait, toute la plante fait corps, et toutes les actions de la plante vont dans le même sens. Et vous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être que vous trouviez le but que vous voulez vous donner vis-à-vis de cette situation, peut-être, ou vis-à-vis de vous-même, ou en tout cas, c'est ça qui peut débloquer la situation, quoi. C'est de peut-être mieux laisser fleurir. Ça me fait penser à une jolie fleur dans la main d'un géant de pierre, quoi. On pourrait croire que ce géant de pierre, il va nous écraser, alors qu'en réalité, il a un cœur tendre. Et du coup, il nous offre une pâquerette. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que vous pouvez faire vis-à-vis de ce blocage, je sais pas, j'entends peut-être être compréhensif aussi, mais c'est une majeure. Donc du coup, c'est une majeure, et ça va faire partie de votre chemin de croissance, ça. Apparemment, c'est un blocage qui est là pour déclencher chez vous quelque chose en particulier. Et ce que c'est censé déclencher, c'est cette réconciliation avec vous-même, entre des parts de vous, peut-être la part intérieure et la part extérieure, entre vos instincts et ce que vous faites, entre cette force, cette énergie énorme, incroyable, etc. Peut-être savoir mieux mener la barque, dans le sens où c'est qu'il faut que il faut pas que le renard, donc votre intellect, monte sur le poisson qui vous entraîne à fond les ballons là. Il faudrait peut-être que tous les deux ils se trouvent genre lui il se met dans la barque, il rame, et l'autre il tire la barque, je sais pas, voilà, mais qu'ils avancent ensemble et que chacun ait leur mot à dire. Cet équilibre-là, il va falloir le trouver, et c'est la leçon de cette histoire, hein. C'est une majeure, je ne peux pas aller contre ça, hein. Qu'est-ce que... Bref, ça c'est comment débloquer. Comment... Ouais, bon, je veux juste un conseil général. T'es pas avec ces cartes-là. Je vais prendre un conseil général avec Spirit of the Animals. L'esprit des animaux, là. On va voir. Qu'est-ce qu'ils nous disent, l'esprit des animaux? Parce que... un conseil en général. Forcément, je dis un conseil et il y en a toujours deux qui sortent. Ouais. Soyez préparés, il y a un appel là, qui va se faire. Vous êtes appelés à faire des choses bien plus grandes. Et parce qu'en fait, cette hyper sensibilité, hyper émotivité, hyper
Cette manière que vous avez là de vous laisser mener par vos émotions, c'est pas pour rien que c'est là. C'est pour vous préparer à quelque chose, hein, parce que vous avez une immense énergie et que vous allez pouvoir en faire quelque chose. Hein. Parce qu'avec l'écureuil, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui sait travailler de manière... qui sait travailler dur, quoi. Qui... vous êtes toujours très investi dans ce que vous faites, c'est ça que ça nous dit. Et... mais il faut que vous soyez autant investi dans ce qui vous fait plaisir, dans les belles choses, que dans les bénédictions, que dans le travail pur. Il faut jamais oublier, en fait, de laisser... de faire des choses qui vous plaisent. Investissez-vous à fond, mais ne perdez jamais de vue que vous avez commencé à le faire parce que c'est magnifique, parce que c'est quelque chose que vous aimez. Et avec le lion, on vous dit que vous avez tout le courage dont vous aurez besoin, quoi. Laissez passer le passé, réclamez votre majesté, donc brillez de tous vos feux. Hein, et de toute façon, le succès va venir à vous. Voilà, et puis faites les choix qui vous correspondent pour vous et pour les gens que vous aimez. N'allez jamais... J'allais dire, c'est un peu comme dans le Roi Lion, quoi. N'allez pas comme Scar, là, traîner avec les hyènes. Si vous êtes... si vous avez une noblesse de cœur, n'allez pas vous fourvoyer avec des gens qui finalement ne vous correspondent pas et n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs que vous, quoi. Je dis pas qu'il y a des gens bons, des gens mauvais, on s'en fout, mais c'est juste... il y a des filons et puis il y a des manières de penser, il y a des systèmes de valeurs. Peut-être dirigez-vous plus vers des gens qui marchent de la même manière que vous dans la vie. Après, c'est jamais bon de toute façon de porter un jugement parce que c'est complètement inutile et on est toujours à côté de toute façon parce que on n'est pas l'univers, quoi. On ne peut pas comprendre les tenants et les aboutissants de tout, donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le coup, le conseil, c'est va marcher avec ceux qui te ressemblent. Et n'oublie jamais d'y prendre du plaisir autant que ce que tu y mets d'effort. Voilà le conseil. Voilà, ça c'est pour débloquer. Je vous envoie tout mon amour, plein de bisous. Et je trouve que c'est un message qui était très intéressant. Là, je me suis régalée de creuser là cette question de ce blocage. C'était, je sais pas vous si ça vous a parlé, j'espère en tout cas que vous y avez trouvé quelques clés de compréhension et quelques idées de cheminement. Voilà, je vous envoie plein d'amour et merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci d'être là et puis merci. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Vous êtes super, vous êtes tous gentils et incroyables et je vous aime. Voilà. Que du bonheur et que de la joie sur vos chemins. Allez, je range vos cartes et puis on va aller voir du côté du bouton tourbillon. I'm sitting here in a boring room, just another day in the afternoon. I'm taking my time, I got nothing to do. Waiting around, yeah, I'm waiting for you, but nothing ever happened. And I wonder, boom, boom. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi le bouton tourbillon à nous, qu'est-ce qui a provoqué ce blocage? Alors, je connais pas le blocage en question, je sais pas lequel est le vôtre. Quel est ce blocage? Je vais pas me poser la question, mais par contre, qu'est-ce qui a provoqué ce blocage?
c'est quoi qui a provoqué ce blocage de situation là, que ce soit entre vous, avec un autre ou dans une autre situation. Ah, c'est parce que alors je dirais pour le coup là, en plus c'est une majeure, donc c'est un blocage important. C'est qu'il y a une magie là-dedans, il y a une attirance, il y a quelque chose qui nous attire irrémédiablement. Un peu comme si on sentait qu'il y avait un nouveau destin là-dedans, que c'était un premier pas vers quelque chose de nouveau. Un peu comme si ça allait nous aider, comme si c'était une clé de compréhension de notre vie. Il y a ce ressenti très fort là il y a tout pour faire quelque chose de beau. Il y a tout, tout est là, tout est entre nos mains. À nous de savoir comment on va l'agencer, quelle recette on va suivre, quels ingrédients on va y mettre, etc. Il y a vraiment cette notion-là là, avec le chat magique. Le chat magique, c'est celui qui va faire des essais et qui va expérimenter, mais c'est aussi un chat magnétique, c'est un chat qui a du charisme, qui a une grande force intérieure et ce blocage, en fait, peut-être justement, il peut venir de ça, c'est-à-dire que il y a tellement, c'est tellement beau ce qui se présente, on voudrait tout attraper, on voudrait prendre tout. Et peut-être qu'on ne sait pas encore bien, parce que c'est aussi un expérimentateur, le chat magique. En tout cas, ce blocage-là, il se présente comme une étape importante et même une première étape sur le chemin de croissance, quoi. J'ai l'impression que vous entamez un nouveau cycle au travers de ce blocage, ou en tout cas au travers de ce qui a provoqué ce blocage. Je crois qu'il y a une notion de découverte là-dedans, d'aller à la découverte de quelque chose, à la rencontre peut-être même de soi-même, au final. Un peu comme si on se découvrait là-dedans. On découvre ce dont on est capable dans ce blocage. Ouais. Ouais, pardon, je vous ai mis en pause 2 secondes, il fallait que je me gratte le dos. Il y avait un truc qui me piquait. Du coup, ouais, il y a quand même une notion avec le chat magique là, de reprendre le pouvoir sur sa vie. Et j'ai l'impression quand même que peut-être ce qui provoque ce blocage, c'est que vous avez l'impression, vous ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas de quel blocage on parle, mais de ne pas être maître de votre propre vie, de ne pas être maître des événements qui vous arrivent, de ne pas être le magicien. Alors que c'est faux, vous êtes le maître de votre propre monde, redonnez-vous votre rôle central, quoi, je crois. Peut-être aussi, vous voyez, elle est focus, elle, là-dessus, quoi. Elle regarde son truc, elle est concentrée, tout ça. Mais imaginons, alors là, c'est des belles choses qu'il y a dans la bulle, mais imaginons que ça serait des problèmes, je sais pas moi, une tornade, et des choses pas sympas. Mais si on reste focus sur le négatif, alors on continue de créer du négatif. Et peut-être que pour le coup, il faudrait peut-être se détourner un peu de ce blocage et essayer d'en voir les aspects positifs. Alors je dis ça, je dis rien. N'allez pas me fustiger. Mais c'est ce que je ressens dans la carte là. Ok. Et ben, du coup, c'est quoi les aspects positifs là, de ce blocage? C'est marrant, en ce moment. Ah, ben la compréhension, ben, c'est peut-être que ça vous permet de mieux comprendre certaines choses. Peut-être de mieux comprendre à quel point vous êtes libre. Peut-être de laisser aussi les autres venir vous chercher.
de peut-être faire en sorte qu'en fait, c'est pas tout, de comprendre peut-être, hein, que c'est pas toujours à vous de faire le pas vers les autres, hein, et que très certainement, si c'est pas vous qui faites ces pas, alors avec amour, attention, bienveillance, etc., vous allez voir une nuée de personnes où, je sais pas, où l'univers va vous envoyer une telle abondance. Regardez, vous voyez ce vol d'oiseaux là, bon ben, ils vont venir vous chercher, vous libérer, vous êtes pas tout seul. Et c'est peut-être ça qui est le positif en fait de cette histoire, c'est que vous vous trouvez dans une situation où peut-être vous pensiez le vivre seul, et en fin de compte, vous vous rendez compte à quel point vous êtes nombreux peut-être dans cette situation, ou peut-être à quel point il y a des gens qui tiennent à vous, à quel point vous pouvez avoir un rôle important, et que vous pouvez aussi vous-même être cette personne dont on dit un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et vous pouvez être l'être qui manque, hein, et que si vous n'êtes pas là, ben, l'édifice n'est pas complet. L'édifice humain ou créatif, ou je sais pas, je sais pas de quoi je parle en fait, mais il me vient plein de trucs là. Je ressens beaucoup d'émotions via cette carte, un peu comme si vous aviez vraiment besoin euh, de ressentir la puissance maternante ou bienveillante des autres en fait. La reconnaissance peut-être aussi, au travers de... C'est le positif de ce blocage, c'est-à-dire que ce blocage vous amène peut-être à vous dépasser, mais aussi à voir, à ouvrir les yeux sur les personnes qui vous entourent et qui tiennent à vous et qui vous démontrent une affection finalement incroyable ou inattendue, ou je sais pas, est-ce que ça vous parle, ça, je sais pas. Ok, c'est intéressant. S'il y a une autre personne impliquée dans ce blocage-là, ou d'autres personnes impliquées dans ce blocage, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là? Pourquoi elles se trouvent dans ce blocage? Qu'est-ce qu'elles y vivent dans ce blocage, ces personnes, autres que vous? Ah, c'est le pendu. D'accord, ouais. Elles apprennent à regarder les choses d'un nouvel œil, avec un nouveau regard, une nouvelle perception. Elles apprennent à regarder la tête en bas, quoi. Et à comprendre qu'en fait, il n'y a pas une seule manière de voir les choses. Et peut-être tout simplement qu'en fait, pour ces personnes, en plus, c'est important sur leur chemin de vie aussi, hein, leur chemin de croissance, c'est que peut-être que si on communique, si on cherche à se comprendre les uns les autres, alors on va pouvoir se rendre compte à quel point les regards sont divers, nombreux, incroyablement différents, que chaque situation peut être observée d'une manière nouvelle, différente, avec des milliers de lunettes, qui parfois ont des points communs et parfois pas du tout, qu'il y a tellement de perceptions différentes des choses, et qui pourtant, lorsqu'on fait preuve de compréhension justement et d'ouverture, alors on comprend que tout est juste, hein, et que chaque personne a sa propre manière de percevoir. C'est intéressant, c'est un blocage qui est générateur d'une immense compréhension, tant pour vous que pour les autres, et peut-être il y a une notion de compréhension, de pouvoir justement assembler tous ces regards pour avoir une vue plus haute, hein, et en ayant plein de... un peu comme si chacun regardait un morceau de la carte, et à la fin on pourra dessiner une grande carte
euh, où chaque élément détient un morceau de vérité. Enfin, je sais pas comment dire, je sais pas, j'espère que vous cernez ce que je transmets là, et que ça vous parle surtout. Ouais, ok. Je voudrais un conseil pour vous. Un conseil, on va le faire avec les nouvelles cartes. Les cartes, l'oracle des sorcières en roue libre. Un conseil pour vous. C'est quoi? Bah, poursuis tes rêves. Ah, bah, c'est bon. Moi, franchement, je la kiffe cette carte. Je les connais pas, je les ai même pas encore toutes regardées. J'ai juste brassé comme ci, comme ça et tiré une ou deux manières de me faire plaisir. Parce que vraiment, je le trouve génial et très beau, très agréable à manipuler aussi. Il est chouette, il est doux, il glisse. Et il est chouette, quoi. Donc, le conseil pour vous, c'est poursuis tes rêves. Poursuis tes rêves. Comprends que dans la nuit, tu n'es jamais seul. Et que bien souvent, ta lumière intérieure peut tout éclairer. C'est rigolo. Regardez, il y a les chats là qui se communiquent, qui communiquent via la boule de cristal. Alors ça, j'adore. Je suis fan. Oui, mais c'est ça, c'est qu'on est toujours en communication les uns avec les autres et que les rêves, en fait, chacun de nous a des rêves et que tous nos rêves assemblés dans cette inconscience, cette incompréhension peut-être que nous apparaît être la toile de l'univers, chacun de nos rêves, c'est une étoile qui brille. Et c'est vraiment très très beau, je trouve. N'oubliez jamais ça. Que vos rêves à vous ont autant de valeur que les rêves des autres. Et ne faites jamais passer en arrière vos propres rêves pour celui de quelqu'un d'autre. Et vous verrez qu'en fait, très certainement, votre rêve va avancer avec celui des autres. Parce qu'on est tous liés. Ah, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup ce conseil. Il me plaît énormément. Bah écoutez, je vais m'arrêter parce qu'il est temps et que bah, déjà, je pense que je vous ai dit pas mal de choses. Et en plus, il commence à faire des petites micro-gouttelettes qui disent coucou, ça y est, c'est l'heure, hein, c'est la fin, là qui danse. Et bientôt l'alerte jaune va commencer. Donc, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie sincèrement d'avoir été là. Merci à ceux qui sont déjà abonnés, à tous les fidèles et merveilleux, vous êtes incroyables. Merci à ceux qui viennent d'arriver ou qui sont de passage, vous êtes chouettes. Et ça me fait plaisir que vous soyez là aussi. Et merci pour tout ce que vous faites. C'est super, super cool. Merci, merci, merci pour tous ceux qui font un geste, que ce soit celui d'appuyer sur un bouton, de m'écrire d'une manière ou d'une autre, ou bien des gestes plus appuyés, comme celui qui est, voilà, comme ce cadeau que j'ai reçu, ou d'autres qui me font des dessins que je suis fan, j'adore, ou d'autres avec qui on partage juste des histoires de vie ou ceux qui évidemment font un virement sur le PayPal, ça me fait super plaisir aussi parce que ça va m'aider également plus concrètement, on va dire, toujours pareil pour réussir à, à avoir le PC qui soit apte au montage comme il faut et pas mettre toute la nuit à chaque fois pour me transformer les trucs. Mais ça va venir, ça va venir. Et puis en plus, là, ça y est, ben, j'ai commencé à entamer la démarche. Alors, je vous tiens vite fait au courant, mais après, je vais arrêter de bavasser parce que je commence à prendre des gouttes sur la tête. Mais j'ai commencé à activer le processus de mon monétisation. Et donc, ben, je suis heureuse de ça parce que ça va me permettre d'avoir ben, plus de moyens. Enfin, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Je suis vraiment là, pour le coup, en expérimentation. Je fais le chat magique.
Mais je vais découvrir ça et ça va être chouette, je pense. Et bah, du coup, j'utiliserai ça. Voilà, si vous voulez m'aider, vous regarderez quelques pubs par-ci par-là, ou j'en sais rien, je sais pas trop comment ça va marcher en réalité. Mais, mais voilà, et ça me permettra, ben là, pour le coup, d'acheter peut-être des nouveaux tarots, ou je sais pas, en fait, je sais absolument pas de quel ordre ça peut être, ce genre de choses, donc donc à découvrir, voilà. Mais je suis très heureuse et c'est vraiment une belle aventure tout ça, et je suis contente, de le partager avec vous parce que, bah, évidemment que si vous étiez pas là, tout ça, ça rimerait à rien. Donc je vous envoie plein d'amour. Merci beaucoup pour tout ce que vous m'apportez. Merci, merci.